Le dernier mois, j'ai dépensé un peu plus que 18 000 € en publicité sur Facebook et Instagram. Et on l'a fait pour avoir des prospects vendeurs pour la rentrée de mandat. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait ce qui marche actuellement. Je vais te montrer déjà les preuves comme quoi j'ai dépensé cet argent-là avec mes clients. Et je vais te montrer trois choses en fait. Déjà, je vais te montrer comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces prospects-là, rentrer les mandats, ce genre de choses. Quels sont les résultats qu'on obtient? Et après, qu'est-ce que je fais concrètement en termes de ce que je fais avec mes clients, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour mes clients? Quel est le travail derrière en fait? Et pourquoi je fais ça? Bah déjà, première chose, parce que ce serait intéressant pour toi, si jamais de rentrer plus de mandats, de savoir qu'est-ce qui est fait déjà, qu'est-ce qui existe dans le marché. Comme ça, tu es au courant. Je vais te montrer en fait les réseaux avec qui je travaille, comme ça peut-être tu pourras voir si c'est un de tes réseaux ou pas. Hem, et mmh et après, le but, c'est de donner de la valeur aussi. Donc, on va commencer directement en partageant mon écran, comme d'habitude. On va directement montrer déjà, parler des résultats, de ce genre de choses. Ok, donc ici, tu peux voir, alors j'essaye de mettre bien de côté. Ok, top. Donc ici, tu peux voir justement le tableau des clients qui ont dépensé et tu vois le total en bas qui est de 18 000 €, 114 pour ce mois-ci. Ok. Et donc ça, c'était pour un mois. Ok. Et je travaille avec tous les réseaux qui sont ici en fait. Ok. Je vais pas te les nommer, mais voilà, tu vas connaître quelques-uns. J'ai pas encore mis ici les agences avec qui je travaille également parce que je travaille aussi avec des agences juste à cause de confidentialité. J'ai pas envie vraiment de montrer tout. Parce que ces agences-là, elles non plus, elles ont pas envie de montrer tout non plus. Donc ça, c'est déjà les résultats qu'on obtient. On utilise juste Facebook pour l'instant. Ok. Je teste pas mal de choses sur YouTube également et je pense lancer notamment une vidéo là-dessus. Mais je le teste à titre personnel en fait pour certains de mes clients, juste pour voir ce qui marche assez bien. Et, euh, et d'ailleurs, je mets mon propre argent en fait sur ces pubs-là en fait pour tester ce côté-là Facebook et YouTube, donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, Facebook quand même il gagne assez bien de prospects, des mandats, ce genre de choses. Déjà, comment est-ce que ça marche en fait? Comment est-ce que ça marche pour qu'on puisse avoir des résultats? Et après, on va parler de quels sont les résultats et qu'est-ce que je fais concrètement pour que tu puisses faire un peu la même chose en fait. Donc, comment est-ce que ça marche déjà en fait? Comment est-ce qu'on fait des publicités sur Meta, sur Facebook? J'ai pas mal de vidéos sur le sujet, OK? Le plus important, c'est d'aller sur le côté, sur ce lien-là, en fait, business.facebook.com, OK? Tu vas dans le lien là. Si tu as un compte Facebook, tu vas arriver dans un truc comme ça. Tu peux créer login avec Facebook, par exemple. Et après, ils vont te demander de créer un portefeuille business. Portefeuille business, c'est le côté business de Meta que tu pourras créer et c'est là où tu pourras faire des pubs. Ok? Je te conseille pas de faire des boosts, je te conseille pas de faire des publicités sur ton compte perso parce que il se peut que tes comptes ils sera bloqué après. Ok, moi je connais parce que mon compte il est bloqué, j'ai plein de comptes qui sont bloqués. Donc je sais en fait ce qui va déjà faire bloquer ton compte ou pas. Ok. Alors il y a toujours des manières que, enfin moi j'utilise des manières pour contourner un peu le fait d'avoir des comptes bloqués pour avoir d'autres comptes simplement. Tu peux même payer des comptes, tu peux payer des BBM. Bon, c'est pas important pour la vidéo, mais sache que c'est possible. Mais on va essayer d'éviter ça. Ok. Donc, tu veux créer un portefeuille business, tu veux créer la page, normalement tu l'auras déjà, ou tu vas la créer, tu vas créer ton compte publicitaire, et c'est dans ce compte publicitaire-là, dans ton business manager, que tu vas créer des pubs. Ok, j'ai pas mal de vidéos, tu peux aller sur ma chaîne et voir comment faire des pubs. Il suffit de cliquer en comment faire des publicités, et tu vas le trouver directement. Mais pourquoi c'est important de ne pas faire des boosts surtout? Parce que tu vois, normalement, sur Meta, tu vas avoir un post, ok? Tu vas publier un post comme ça, et il y aura les likes, les commentaires, les partages, plein de trucs. Et après, il y aura souvent un petit bouton ici, ou un truc comme ça, en disant boost, ok? Donc, ici, en fait, il y a un bouton qui dit boost. Et moi, je conseille pas de faire ça. Parce que Meta, en fait, il va dépenser plus d'argent et il va juste donner des likes, des commentaires, tu vois, où les gens ils peuvent parler simplement, et des partages. Ok? Ils vont faire des partages, des likes, des commentaires.
OK? Et ça, on s'en fout de ça, OK? Moi, je suis un businessman, donc mon but, c'est d'avoir de business qui tourne avec les pubs. J'utilise pas personnellement mon compte Facebook, Instagram, enfin, ils sont tous bloqués de toute façon, donc peu importe. Mais moi, je m'en fous de cela, en fait. Le but, c'est d'avoir des leads, OK? Le but, c'est d'avoir un contact. Et c'est quoi un contact? Bah, c'est un prénom ou un nom, prénom et nom, voilà. Il y a un numéro de téléphone, OK? Ou un mail aussi. Et ça, c'est un lead. OK? Ça, c'est un lead. Je vais enfin, considérer que ça, c'est un lead. C'est quelqu'un qui donne son prénom, numéro de téléphone et email et qui est intéressé par ton offre, hein, par ce que tu as à offrir. Ça, c'est un lead. OK? Ça, c'est pas des leads. Donc, ça, c'est rien. Ça, c'est juste du bruit, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces leads-là? Tu as plusieurs manières. Alors, je dirais que tu as 2 manières différentes, OK? Mais avant de voir qu'est-ce que je fais concrètement, parce que je vais expliquer ici comment tout faire, en fait, comment je le fais. Le mieux, c'est quand même de comprendre comment ça marche, en fait. En fait, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire une publicité, OK, après. Tu vas faire une publicité qui a l'air voilà, c'est un petit carré. Il y aura un petit texte ici, OK? Et il y aura 3 points ici pour voir plus, normalement, de texte, si tu as un texte plus long. Ici, tu auras une image, OK? Et juste en dessous, ici, il y aura un bouton «En savoir plus» ou un bouton pour faire une action quelconque. OK? Cliquez ici ou «En savoir plus» ou peu importe, OK? Et après, tu auras bien sûr les likes, les commentaires, les choses que tu connais déjà, les partages aussi, OK? Ça, c'est une publicité. Et normalement, il y aura un truc en disant sponsoriser juste en haut, en fait, de la pub. OK? Tu peux sponsoriser. Il y aura un truc comme ça également. Ça, c'est le truc classique. Ça, c'est une publicité. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas pouvoir aller sur le Business Manager, OK, dans le lien que je t'ai envoyé avant, donc ce qu'on appelle souvent le BM. Et là-dedans, tu vas pouvoir faire ces publicités-là, OK? Tu vas créer ces publicités-là avec les textes, avec l'image, le contenu et le bouton appel à l'action, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, tu peux mettre 2 choses en fait. Quand ils cliquent sur en savoir plus, soit ils peuvent aller directement sur un formulaire que tu vas créer sur Meta, OK? Tu as 2 options. Tu vas faire un formulaire pour avoir les infos des gens, OK? Ou la deuxième chose, c'est d'utiliser un tunnel de vente. Un tunnel de vente, je vais mettre TV, ou une landing page, OK? Un site d'atterrissage. Et c'est simplement un site, en fait. Tu vas envoyer les gens sur un site et dans ce site-là, il y aura un formulaire, OK? Bon, tu vois, le truc, c'est que dans tous les cas, tu auras un formulaire qui sera là, OK? Et le formulaire, il sert à simplement capturer les informations personnelles des gens et avoir un prospect, OK? Et on a un lead après. Un prospect, un lead, peu importe, OK? Donc ça, c'est comme ça, en fait, qu'on fait, simplement. Alors que ici, si tu mets juste des boosts avec les posts, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire un lien, tu peux pas faire un formulaire, tu peux pas faire ça. Et tu dépenses pour rien, OK? À mon avis, simplement. Euh, voilà, ça c'est comme ça que ça marche. On va payer Meta. Donc ce qu'on veut faire aussi, c'est que, tu vois Meta, par exemple, tu un contenu. Ça, c'est ton contenu, OK? Et ça, c'est Meta, OK? Donc ça, c'est Meta. Ça, c'est ton post, OK? Que tu as fait. Ton post, en fait, quand tu fais un post classique avec sans payer rien, en fait, en diffusion simplement sur Meta, hem, ça, c'est ton audience, par exemple. Ça, c'est tes amis. C'est pas pour professionnel, OK? Ça, c'est tes amis. Quand tu mets un post, disons que ça c'est le post, ça c'est la visibilité du post en fait. Tu vois, c'est juste cette petite partie de tes amis qui vont voir le post. C'est même pas tous tes amis. C'est même pas toutes les personnes qui te suivent qui vont voir le post. C'est juste peut-être autour de... Meta en fait, ils ont donné entre 1 et 5% de tes amis. C'est fou en fait, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans le fil d'actualité des gens que les gens, ils ont même pas le temps de voir tous les posts de tous les amis qu'ils ont, tu vois? Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, OK? Quand tu fais des publicités, le but, c'est d'utiliser l'audience de Meta, c'est la plateforme, pour aller cibler des personnes qu'on veut.
Alors, il se peut en fait que quand on cible des propriétaires qui veulent vendre leurs biens, il y aura un mix entre des personnes qui sont déjà un peu tes amis et des personnes que tu connais même pas encore. Tu vois, toutes ces personnes-là qu'on connaît pas encore. C'est la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Ou la plupart du temps, c'est même ne pas toucher ses amis. Il va juste trouver une audience complètement en dehors de ta zone cible de tes amis actuels. Donc, il y a personne que tu connais, en fait. Et ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir payer. Alors, je vais faire un dollar, mais on va payer Meta, ok? On va payer Meta, donc Facebook et Instagram, pour aller toucher ces personnes-là. C'est la seule manière de toucher des personnes que tu connais pas encore, de trafic froid, ok? Disons, c'est la seule manière rapide, efficace et bon, facile à mettre en place. Si tu suis les bonnes étapes, si tu regardes ma chaîne et si tu vas dans ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que je travaille avec beaucoup d'agents immobiliers. Actuellement, je pense qu'on est 26. Je travaille avec 26 clients actuellement. Ils sont tous dans l'immobilier. Et donc, moi, je sais à peu près ce qui va marcher assez bien comme publicité. Ok, parce que je teste énormément. Bon, je pense que tu as vu en fait ici avec les chiffres, je teste plus de 18 000 € par mois en pub. Ok, donc je sais ce qui va fonctionner. Et en fait, on voit en fait aussi des choses qui vont être similaires dans différents secteurs. En fait, même si c'est des secteurs ruraux, en grande ville, à Paris, centre. Il y a plein de choses que je mets en place et je sais ce qui va fonctionner ou pas. Donc, n'hésite pas vraiment pas à t'abonner en fait. Abonne-toi parce que si tu rates des choses et que tu veux vraiment apprendre un peu plus sur comment ça fonctionne, tu risques de rater un peu plus en fait. Tes concurrents, peut-être pas, tu vois. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner et à suivre la chaîne, comme ça tu pourras voir tout ce que je mets en place. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ça, c'est méta. On a une partie qu'on veut toucher, c'est des personnes que ne connaissent pas encore, qui ne sont pas dans notre cercle d'amis, notre cercle d'abonnés. Et je vais dire, il y en a beaucoup. Ok, tu penses que tu touches beaucoup de personnes, tu touches personne en fait. Moi, tu vois, à l'époque, j'avais un coach, il me disait, et moi, je pensais, moi, je payais déjà, je pense que c'était autour de 50 € par jour. Ok, je payais 50 € par jour en publicité, ok, pour toucher, et j'avais une audience. Je pense que mon audience, elle était autour des 50, entre 150, disons 50 et 150 000 personnes dans mon audience. Ok? Et, et moi, je pensais, en fait, moi, je dépense tellement, en fait, toutes les personnes, elles regardent tout le temps les mêmes pubs, en fait. Ils se font saturer de mes pubs, déjà, parce que je dépense tellement. Et en fait, lui, après, il m'a cassé simplement la croyance en me disant que lui, en fait, il mettait 3 000 € 3 000 € par jour, ok, pour une audience de 100 000 personnes. Donc c'était une audience enfin, l'audience que moi je ciblais à peu près, la même taille. Et lui, il touchait 3 000 € par jour. Je sais même pas combien de fois ça fait. Je pense 60 fois. C'est fou, tu vois? Et moi, j'avais cette croyance comme quoi c'était bon, même 600 je pense, fois, ouais. Bon. Hem et moi, je pensais que j'avais cette croyance comme quoi je dépensais beaucoup trop, en fait, pour l'audience que j'avais. Alors que, lui, il m'a cassé cette croyance-là en disant: «Bah, moi, je fais 3 000 mais je pourrais même faire 10 000. C'est juste que je dois gagner plus d'argent, en fait, pour investir le plus», tu vois? Et lui, il avait bon, c'était quelqu'un qui faisait plus de 100 000 € par mois, en fait, OK? Avec son coaching. Donc, c'est un peu différent. Mais on voit vraiment la différence de chiffres et les croyances qui se cassent un peu comme ça aussi. J'adore les coachs, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Mais bon, comment ça marche? Je pense qu'on a compris comment ça marche à peu près. OK, on a une publicité qui va être diffusée devant les personnes qui ne te connaissent pas encore. C'est le jeu des publicités. Les publicités, ils ont beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il y en a de moins en moins de bonnes publicités sur la télévision, par exemple, ok? Sur, par exemple, M6 ou des trucs comme ça, ok? La télévision classique, parce qu'en fait, ça devient très cher et il n'y a pas beaucoup d'audience, alors que sur Meta, Instagram, TikTok, YouTube, c'est là où tout le monde est, en fait, ok? Donc, c'est là où on veut vraiment mettre des bonnes pubs en place. Et après, c'est beaucoup plus facile que payer la télévision, parce que c'est moins cher et c'est plus rapide à faire, ok? Mais voilà, ça c'est l'idée derrière de faire une publicité. Quels sont les résultats concrètement de mes clients? On va s'attendre à avoir 5 mandats en plus en 6 mois au moins. Ça, c'est vraiment le minimum qu'on a à travers tous mes clients. 5 mandats, 2, 3 ventes,
c'est vraiment les résultats qu'on a, ok, avec ces publicités-là. Donc ça qu'on a 2-3 ventes en plus tous les 6 mois, ok? C'est ce qui est réaliste d'avoir. Avec un budget de 10 euros par jour, je tiens à préciser parce que c'est très important, ok? Bien sûr, si tu mets beaucoup plus de budget, tu vas avoir beaucoup plus de résultats, ok? 10 euros par jour, c'est vraiment le minimum que je conseille. Et avec ce budget-là, on a 5 mandats, 2-3 ventes en 6 mois. C'est vraiment les résultats qu'on a, ok? Euh, moi, en fait, la manière, ben, c'était aussi en parlant avec des coachs qui m'ont cassé les croyances limitantes que j'avais. Et ça m'a fait, en fait, également changer un peu la manière que je regarde les pubs. Parce qu'avant, je regardais les pubs comme une dépense. Et je regardais, ah oui, merde, je dépense tellement d'argent. Et je voulais, en fait, avoir le retour directement. Tu vois, le lendemain, je veux faire le retour directement des pubs. Et c'était une mauvaise croyance en fait, parce que ça m'a limité de grandir l'activité encore plus. Et c'est quand en fait j'ai commencé à mettre beaucoup plus d'argent. Chaque fois que j'ai gagné un peu plus d'argent, je mettais tout l'argent dans les pubs, que j'ai commencé à regarder la différence que ça a mis sur le business. Ok? Et c'est comme ça que j'ai réussi à scaler plus en fait encore. C'est en mettant vraiment tout ce que je peux dans les publicités. Euh, Parce que c'est c'est comme si, en fait, tu imprimais de l'argent simplement. Il n'y a pas de retour plus significatif dans n'importe quel investissement que tu peux faire, que ce soit dans l'immobilier, dans la crypto, dans les fonds d'investissement. Il n'y a pas de retour plus significatif que d'investir dans les publicités ou d'investir sur toi-même. Ok, je pense que c'est les deux. Investir sur toi-même avec des coachs, des menteurs, des trucs comme ça, ou investir dans les pubs, c'est les meilleurs investissements, à mon avis, sur ton activité et sur le grandissement de ton chiffre d'affaires, simplement. Ok, donc c'est ce que je conseille. Ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, maintenant, on va rentrer encore plus dans la partie technique, parce que je veux vraiment que tu puisses comprendre ma stratégie globale à chaque fois que je lance un nouveau client pour être sûr, toujours, d'avoir des bons résultats. Ok, il y a différents points que je vais mentionner également, ok, parce que c'est pas un truc qui va marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais je veux quand même que tu puisses avoir les meilleurs résultats de ton côté. Première chose, ok, à chaque fois que je commence avec quelqu'un, c'est de créer une stratégie de marketing, ok. Moi, je veux savoir la cible, à qui on parle, ok. La cible, les problèmes, les désirs, ok, problèmes, désirs, toutes les informations en fait un peu par rapport à leurs clients actuels, avec qui ils travaillent. OK? Ça, c'est très important. Et après, avec ça, en fait, je veux créer une offre. OK? Et avec cette offre-là, après, je fais la pub. Je crée les publicités. Les textes, les scripts, des vidéos, les textes publicitaires, tout ce bordel-là, en fait. Et après ça, je crée aussi le tunnel de vente. Ok, je crée le tunnel de vente avec les sites, page de capture, page de remerciement. Je fais aussi les emails de suivi, les SMS aussi. Ok, c'est très important de faire le suivi derrière. Donc je fais des emails, des SMS parce qu'il y a en fait, il y a beaucoup d'argent qui rentre avec les emails. Si tu sais bien faire des bons mails, tu arrives à vraiment bien convertir des gens avec ces mails-là en fait. Tu vois, pour par exemple les 5 mandats là. Je pense que 3 mandats sur les 5 ils rentrent avec des suivis, ok? Par des emails, SMS. Je parle même pas des appels des agents immobiliers parce que ça c'est très logique, ok? Dès que tu as un lead, tu l'appelles directement. Ça c'est vraiment c'est le truc à faire tout le temps, ok? Il y a pas d'excuse pour ça. Mais tout le reste, email, SMS, c'est aussi important. Mais ça, c'est la stratégie initiale de marketing. Il faut que tu définisses cela avant de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit, tu n'as même pas encore besoin d'aller sur Meta. Tu dois créer ta stratégie de marketing initialement. Ok? Deuxième chose, c'est wow, ok, comprendre les chiffres. Et notamment les CPL. Les CPL, c'est quoi? C'est le coût pour avoir un lead. C'est le coût par lead. Ok? Euh, Très important de comprendre ces chiffres-là. Normalement, moi, je vais cibler entre un 15 euros et 30 euros par lead. Ok? Moi, parce que moi, je travaille beaucoup avec des leads très qualifiés. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir peu de prospects, mais vraiment qualifiés, de parler directement à des vrais propriétaires vendeurs et pas de parler à tout le monde qui veut une estimation gratuite. Ok, bah, j'avais fait l'erreur avant.
et je ne veux pas le répéter. Donc, moi, je préfère vraiment parler avec des gens qui ont un vrai projet de vente, qui pensent vraiment à vendre et pas des curieux, simplement. OK? Ça, c'est simplement une différente stratégie. Donc, moi, je préfère les coûts par lead entre 15 30 € max. OK? Et une fois qu'on a compris, en fait, les coûts par lead, j'ai une vidéo d'ailleurs qui explique vraiment comment calculer ces coûts par lead là également, précisément pour ton secteur, avec ta moyenne de prix actuelle, tes honoraires, tout ça. Mais le troisième point, c'est très important, c'est de créer une stratégie de testing initiale. Parce que moi, si tu travailles pas avec moi, tu vas pas savoir ce qui va marcher directement. Donc, tu dois tester. Ok? Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans, 2 ans, il y a pas mal de temps maintenant. Parce que je savais pas en fait simplement ce qui allait marcher. Ok? Donc j'avais pas les publicités qui marchaient, les scripts, les vidéos. Et tu vois, en fait, ce que j'ai fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent ça, hein, mais j'ai un fichier, ok, un fichier doc avec 60 versions de publicités différentes qui n'ont pas marché. Ok? Et de ces 60 versions, j'ai 3 versions qui ont marché. OK. Et de ces 3 versions-là, hein, c'est celle-là qui donne le plus de résultats, les 5 mandats, les 2-3 ventes, c'est ça en fait. C'est les 3 versions qui ont marché qui donnent les résultats. Mais avant de trouver ces 3-là, hein, j'ai testé 60 qui n'avaient jamais marché. Et j'ai dépensé énormément d'argent là-dessus. OK. Je sais même pas combien. D'ailleurs, je dois calculer ça. Mais j'ai dépensé énormément d'argent sur les 60 versions. OK, pour ensuite avoir les 3 versions qui marchaient. Mais je te dis un truc, parce que là, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour tester. Mais une fois que tu trouves disons une seule version qui va marcher, tu vas imprimer de l'argent 2 fois, hein, ou 3 fois, ou même 10 fois ce que tu as investi là. OK? Tu trouves une version gagnante, tu vas avoir 10 fois plus que ce que tu as investi dans la totalité. Ça, c'est la réalité quand on trouve des bonnes publicités qui marchent. Actuellement, moi, j'ai trouvé même 3 ou 4 versions qui sont gagnantes, ok, qui gagnent, qui marchent, ok. Mais je suis toujours en train de tester. Et comment est-ce que je teste les publicités? Voilà, ça c'est la stratégie. Tu vas sur Business Manager, ok. Là, tu es devant le Business Manager. Tu vas avoir un truc où tu vas avoir un petit bouton vert, ok, pour créer des publicités. Et tu auras une vue un peu comme ça, en fait. Tu auras 3 vues différentes. Tu auras la vue de la campagne, ok. Tu auras l'ensemble publicitaire et tu auras la publicité. Et tu peux cliquer là-dessus, tu peux cliquer là-dessus, tu peux cliquer là-dessus. Et tu vas changer en fait de vue à chaque fois que tu cliques dans différents endroits. Et moi, j'aime bien en fait créer des publicités de cette manière-là. Moi, j'ai créé une campagne. Tu viens ici, tu vas cliquer créer la campagne. Ok? Je vais créer la campagne et je vais voir l'objectif, ce sera toujours lead. Ok? L'objectif. Ok? Toujours objectif lead. Une fois que j'ai créé Objectif Lead, tu vas voir un truc qui va dire nouvelle campagne, nouvel ensemble publicitaire, nouvelle publicité. Ok? Tu vas voir un truc comme ça. Et moi, j'aime bien faire une campagne. Ok? CBO. Donc, tu vas définir le budget quotidien dans l'ensemble de la campagne. Ok? Pourquoi? Parce que Meta, comme ça, il va dépenser en fait l'argent, où est-ce qu'il va voir qu'il y aura les meilleurs résultats sur les différents ensembles publicitaires, sur les différentes pubs également. Ok? Très important parce que comme ça, dans cet ensemble publicitaire-là, dans cette campagne-là, tu vas créer peut-être 3 ou 4 ensembles publicitaires. Ok? Ok, ensemble publicitaire 3, 2, 1. Boum. Ça, c'est la campagne CBO testing. Ok, je tiens à préciser. Minimum 10 € par jour. Ok, moi j'aimerais bien commencer à des 20 € par jour. Toutes mes campagnes maintenant, à moi personnellement, je commence avec 50. Ok, mais c'est à toi de définir en fait, en fonction de ce que tu gagnes déjà et ce que tu peux te permettre de mettre de l'argent. Si tu gagnes pas encore, je dirais que si tu gagnes pas encore 5 000 € par mois, je conseille pas de faire 50 € par mois, par jour. Aussi même, je pense que tu pourrais le faire, à voir. Mais sinon tu pourras rester entre 20 et 10, OK?
Ou même 30, ok? Je pense, bon, 30, c'est entre les 20 et 50, donc 30 aussi, ça marche bien. Mais c'est quoi le testing? En fait, dans chacun des ensembles publicitaires, le but après, c'est de faire peut-être ça va dépendre de ton budget, mais disons entre 3 et 4 pubs. Ok, donc tu auras une pub ici, tu auras une pub là, tu auras une pub là, tu auras une pub là. Même chose ici en fait, ok? Même chose là. Tu vois un peu la chose, comment ça fonctionne. C'est un peu une arbre. Tu vas avoir la campagne ici en haut. Tu as les trois ensembles publicitaires. Et dans chaque ensemble publicitaire, tu auras une pub. Tu auras quatre pubs au final. Et ce qui est important en fait, c'est qu'ici, dans toutes ces publicités-là, il y aura un texte. C'est le premier texte. La première version de texte. Première offre aussi. Et là, en fait, tu auras la deuxième texte. Et là, pour toutes les publicités là, il y aura le troisième texte. Donc, pour chacun des ensembles publicitaires différents, il y aura un texte différent. OK? Et pour chacune des publicités là, il y aura une publicité différente, de celle-là, de celle-là, de celle-là. Et c'est important d'avoir quand même au début les publicités ici identiques à celle-là. Donc, les mêmes images, les mêmes vidéos que là aussi et que là également. Comme ça, tu peux tester des choses indépendamment des autres et pas tester tout comme ça en fait et pas savoir qu'est-ce qui marche pas. Donc comment tu fais? Première chose, c'est que bah, le budget, il va être dépensé pour les différents endroits. Par exemple, si tu mets à 10 € par jour, ok, pour être simple. Par exemple, cet ensemble-là, peut-être il va avoir 5 euros. Ok. Celui-là, il va avoir 2 euros et celui-là, il va avoir 3 euros. Tu vois? Et tu vas voir que Meta, en fait, il va commencer à favoriser cet ensemble-là publicitaire. Ok? Toi, tu vas pas regarder en fait combien tu vas dépenser par ensemble publicitaire. C'est pas ça la donnée qu'on va vouloir regarder. C'est le coût par lead qu'on va vouloir regarder. Ok, c'est hyper important. Et une fois que ton coût par lead, il dépasse deux fois ta cible, ok. Par exemple, notre cible ici, disons que c'était entre 15 et 30 euros. Si le coût par lead il dépasse les 60 euros, dans l'ensemble publicitaire, j'arrête la campagne. J'arrête l'ensemble publicitaire. Et je fais une nouvelle. Et je fais une nouvelle. Et je fais une nouvelle. Jusqu'à trouver les winners. Jusqu'à trouver ce qui marche tout le temps. Tu vas trouver ça en fait. Si tu as une bonne publicité, un bon texte, une bonne créative, si tu trouves ça, t'es gagnant. Ok? Et ça, c'est vraiment la règle générale en fait. C'est de trouver toujours en fait une manière de couper ce qui marche pas avec cette règle-là. Ok? Et de faire de nouvelles à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tout fonctionne? Parce que ça, c'est quelque chose que je vois pas beaucoup de personnes parler en fait. Et après 3 4 semaines, les pubs elles sont mortes et t'arrives pas à avoir des résultats. Alors que il y a 4 semaines, c'était top en fait. Et moi, j'ai des clients en fait qui tournent pendant 3 à 5 6 mois les mêmes pubs et ça marche toujours. Ok? Ils font une vidéo, c'est une vidéo gagnante parce on sait déjà avec d'autres clients. Ils lancent cette publicité-là et elle marche pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui négligent cette côté-là. C'est que quand ça fonctionne, ils laissent tomber. Et ils se disent, ok, bah, c'est top, ça marche bien, j'arrête et je vais faire quelque chose d'autre. Alors que c'est complètement faux. Ok, il faut toujours tester plus. Et donc, quand ça commence à fonctionner, moi j'aime bien investir plus simplement. Donc, je pousse toujours mes clients à mettre plus d'argent. Parce que ça a fonctionné en fait. Et ils cartonnent, ils ont des leads, ils ont des rendez-vous. En fait, on va essayer d'être limité en temps, simplement. Parce que le plus de rendez-vous tu as, le plus de mandats tu peux rentrer, le plus de ventes tu peux faire, le plus d'argent tu fais, simplement. Et qui dit non à plus d'argent? Je pense personne. Donc, si tu as un truc qui fonctionne, tu vas faire quoi? Tu vas faire une autre campagne. Tu vas l'appeler CBO et tu vas l'appeler Scaling. OK? Et à chaque fois que tu as un ensemble publicitaire, par exemple, celui-là, il est gagnant. Il t'a donné des coups de lead incroyables. Tu vas prendre cet ensemble-là, tu vas le dupliquer. Tu vas pas l'arrêter ici, hein. Lui, il va toujours tourner là. Mais tu vas le prendre hein, et tu vas le mettre, boum, là. Et là, le CVO scaling, en fait, tu peux même tester à commencer à 30 € par jour. OK? Minimum. Minimum. Parce que si tu fais moins que ça revient pas à grand-chose. Et tu vas mettre là-dedans. Et tu vas continuer avec celui-là, et tu vas faire d'autres. Ok, tu vas faire d'autres, boum, 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 tu vas faire d'autres angles, d'autres trucs, boum, boum, ok. Et dès que celui-là il marche plus, tu arrêtes, mais celui-là il est là déjà, ok. Et tu vas le laisser là, parce que ça a donné des résultats.
et tu vas le continuer à l'avoir là. Bien sûr, si après, si le coup par lead là maintenant il scale, il bat les 60 € par exemple, et que ça casse tout, ok, bah tu sais que ça n'a pas vraiment bien marché comme tu l'attendais. Tu peux même faire des duplications, tu peux dupliquer, 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 jusqu'à peut-être 3 4 fois pour voir si tu arrives quand même à avoir des résultats après. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça fonctionne, fais plus ça en fait. Duplique ça. Tu peux faire plus de variantes ici sur les pubs après. Tu peux mettre plus différentes pubs avec le même texte. Ou tu peux même peut-être faire les mêmes pubs et avec un texte un peu plus différent. Mais pas complètement différent. Peut-être un peu plus différent, mais pas tout. Tu vois, parce que ça a marché en fait. Il y a une raison de, derrière. Ok? Donc c'est comme ça en fait, parce que si tu arrêtes, si tu dis: «OK, ça a marché» et tu étais en train de mettre 20 € par jour par exemple, OK, celui-là il a marché, parfait. Tu fais rien du tout, hein. Au bout de 2 3 semaines, Meta en fait, il va avoir des résultats de pire en pire. C'est comme ça. Meta, il donne pas des meilleurs résultats au fur et à mesure du temps. C'est pas YouTube, hein, YouTube c'est un peu ça. Mais Meta en fait, il va donner des résultats de pire en pire, puisque tu pas fait de nouvelles pubs. OK? Donc à chaque fois que tu as une pub qui marche, boum, tu vas le mettre dans la campagne scaling, et tu vas le scaler de ouf en fait. C'est comme ça que je fais en fait, c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que je tourne des pubs pendant 1 an et ça marche toujours, OK? Hem donc je pense que j'ai expliqué vraiment tout ce que je pouvais expliquer. J'ai expliqué comment ça marche, j'ai expliqué quels sont les résultats qu'on a et qu'est-ce que je fais concrètement. C'est vraiment comme ça en fait la stratégie. Maintenant, beaucoup de choses que j'ai parlé ici, il faut l'appliquer simplement. Parce que la plupart des gens, ils vont voir cette vidéo-là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le résultat, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 100 000 € de CA par an. C'est pour ça qu'ils sont simplement bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils font pas les actions là, en fait. Ils font pas les stratégies de marketing. Ils comprennent pas leurs chiffres, hein. Ils font pas le suivi de leurs chiffres, hein, d'ailleurs. Ils font pas les pubs comme ça. Ils font pas les 60 versions avant de trouver les 3 gagnantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas envie de faire tout le travail derrière, parce que c'est un vrai travail tout le derrière. Et voilà. Mais si toi, tu es assez ambitieux de faire tout ça, je pense que tu vas trouver un moyen de le mettre en place, OK? Et si toi, tu veux accélérer un peu le processus et pas vraiment besoin de faire, tout ce que je t'ai expliqué, tu peux aller en description, faire un appel avec moi et on pourra parler et voir si ça pourrait t'aider. Mais sinon, je te laisse, pour cette vidéo. Abonne-toi, mets un like si tu aimes bien voir ces vidéos-là parce que ça va suggérer des contenus similaires. Donc tu vas pouvoir trouver des petites pépites comme vidéo, comme la mienne, ok? Mais non, sérieusement, en fait, abonne-toi. Comme ça, tu peux pas arrêter d'autres vidéos. Et je te verrai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!